Parfois, les mots les plus innocents prononcés par un enfant peuvent changer le cœur d'un homme pour toujours. Nous nous souvenons tous de faire des promesses, nous pensions que nous n'aurions jamais à garder. Dans la petite ville de Copper Hollow, Josie Magra, 8 ans, leva les yeux rancher géant Boone Carter et a dit « Je t'épouserai quand je serai grand. » Aubaine. Je souris juste, elle n'était qu'un enfant. Son la famille s'est éloignée. Il est resté derrière travailler son ranch et enterrer son parent. 16 ans passés. Puis un jour, un entraîneur de scène est arrivé en ville, a dépassé une belle femme avec yeux familiers. C'était Josie, tout est grande en haut. Elle était revenue à Copper Hollow, mais elle n'était pas la même petite fille qui gauche. Elle portait des secrets et de la douleur de son passé. Ce qui l'a ramenée après toutes ces années. Avant de revenir, dites-nous d'où vous vous connectez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous, tu es abonné parce que demain j'ai à sauver quelque chose de plus spécial pour vous. Le soleil du matin jette de longues ombres à travers la rue principale poussiéreuse de Copper Hollow, peindre les vitrines altérées dans nuances d'ambre et d'or. Boone Carter se tenait sur le poche du général de McKinnon Magazine, son cadre massif silhouetté contre le ciel éclaircissant. À 45 ans, il est resté une figure imposante, 6 quarts de muscles altérés et force silencieuse, avec des mains assez grandes pour douce cheval effrayé, ou réparer une clôture cassée, publiée avec une facilité égale. Il a tiré le sien, la montre de poche du père de son gilet, le argent terni attrapant le début light, 7h30. En même temps, il venait à la ville pour les fournitures tous les mardis matins depuis 20 ans. La montre avait appartenu à 3 générations de Cartermen, chacun ajoutant le leur rayures et bosses à sa surface. Son grand-père l'avait transporté à travers le laguerre entre les États. Son père avait consulté pendant le long bétail conduite de sa jeunesse. Maintenant, il a marqué le rythme stable et prévisible de Boone vie solitaire. La ville elle-même portait le marque des temps difficiles. Peinture décollée de le clocher de l'église. La moitié des entreprises qui avaient prospéré dans son enfance maintenant se tenaient vides, leurs fenêtres sombres et poussiéreux. Le chemin de fer les avait dépassés par 5 il y a des années, en choisissant un itinéraire à travers Millbrook à la place. Depuis lors, Cuivre Hollow avait lentement saigné des gens et la prospérité. Mais c'était à la maison, et Boone Carter n'était pas le genre d'homme à abandonner quelque chose juste parce que c'est nécessité de patience et de travail acharné pour soutenir. Matin, aubaine. Doc Henley a émergé de son bureau à travers la rue, sac médical à la main. À 72, le doc est resté le plus fiable de la ville constant, livrant des bébés et s'occupant les malades avec la même compétence régulière. Il avait montré pendant 4 décennies. Son blanc les cheveux ont attrapé la brise alors qu'il croisait vers le magasin général. Doc Boone a touché le rebord de son chapeau. Madame, le bébé de Patterson vous occupe. Est venu dans le monde à 3 ans ce matin, hurlant assez fort pour réveiller la moitié du comté. Les yeux de l'homme plus âgé se froissent avec satisfaction. Des poumons forts à ce sujet 1. Fait le numéro 7 pour le Pattersons. Boone a réussi à sourire. Bien que quelque chose se tordait dans sa poitrine. 7 enfants, un héritage qui portait le nom de Patterson en avant longtemps après que les parents aient été partis. Il a poussé la pensée à part et s'est concentré sur le visage du médecin altéré. C'est bien nouvelle pour nous tous. La ville pourrait utiliser plus jeunes familles. Doc Henley l'a étudié avec le regard connaissant d'un homme qui vit trop de déceptions de la vie. En parlant de famille, vous pensez jamais à propos de commencer l'un des vôtres? 45 n'est pas trop vieux pour recommencer. La question a frappé comme une douleur familière. Boone avait entendu variations de celle-ci de chaque bien intentionné Soul and Copper Hollow. Chaque fois qu'il offert la même réponse, un grognement sans engagement et changement de sujet. Ce matin s'est avéré non différent. Ranch me tient bien occupé. Il a glissé la montre dans son gilet poche. Pete attend ses fournitures. À l'intérieur du magasin de McKinnon, Martha McKinnon leva les yeux grands livres d'inventaire. Elle avait dirigé le affaire depuis la mort de son mari 8 il y a des années, se transformant d'un la femme du banquier dans l'une des plus minces marchandes dans 3 comtés. Son gris les cheveux ont été retirés dans un pain pratique, et sa robe a montré la réparation prudente de quelqu'un qui a compris la valeur de faire durer les choses. L'ordre habituel, aubaine. Oui, madame, plus un sac supplémentaire de avoine. Pete pense que le maire pourrait être à tendre. Le visage de Martha s'éclaircit. C'est une merveilleuse nouvelle.
Ton père soyait fier de voir le ranch prospérer. Serait-il? Boone se demanda. Son père avait construit le ranch de mer à bascule avec des rêves d'une dynastie, fils et petits-fils travaillant le terrain, chaque génération se construisant sur le dernier. Au lieu de cela, il n'y avait que des aubaines, vieillir seul dans une maison trop grande pour un homme, regardant sa lignée approcher son fin. La cloche au-dessus de la porte sonnait comme la veuve Morrison est entrée, sa robe noire bruissant contre les planches. À 68 ans, Eleanor Morrison est restée guardian non officielle de Copper Hollow Boussole Morale, dispense des conseils et Casserlis avec une générosité égale. Je suis en deuil pour son mari depuis 12 ans, dont il y en est maintenant, bien que Boone soupçonnait qu'elle continuait à porter du noir plus de l'habitude que chagrin. Boone Carter, vous êtes exactement le mec j'avais besoin de voir. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. J'ai pensé à ton anniversaire célébration. Madame, n'est-ce pas, madame jeune homme, 45 ans mérite d'approprier reconnaissance. J'organise un rassemblement à la salle de l'église. Samedi soir, toute la ville y assistera. Boone ressentit la chaleur s'élève dans ses joues. La dernière chose, il voulait être un rappel public d'une autre année passant sans le jalon d'autres hommes de son âge réalisé. Aucune femme pour planifier une telle célébration. Pas d'enfant à porter transférer son nom, juste une autre révolution de la montre de poche de son père, marquait le temps qu'il ressentait de plus en plus emprunté. C'est un peu à vous, Dame Morrison, mais rien. Un homme atteint 45 une seule fois. D'ailleurs, cette ville a besoin raison de se réunir. Ses yeux adoucirent légèrement. Tes parents auraient le voulaient. La mention de ses parents réduit au silence toute nouvelle protestation. Sa mère était morte quand il avait 37 ans. Pris par pneumonie pendant un particulièrement dur hiver, son père en avait suivi 2. Des années plus tard, certains ont dit du deuil, bien que Doc Henley l'appelle un faible cœur. Boone les avait enterrés tous les deux dans le terrain familial derrière la maison du ranch sous Cottonwoods que son grand-père avait planté comme des plants. Très bien, Madame Morrison. Samedi soir, son sourire s'est transformé ses caractéristiques sévères. Excellent, Martha. Nous devons coordonner le rafraîchissement. Alors que les 2 femmes ont commencé planification, Boone a rassemblé ses fournitures et les a chargées dans son wagon. Le familier routine fournit du confort. Chaque élément vérifiait sa liste mentale, chaque mouvement utile et mesuré. Ce était sa vie, prévisible, utile, solitaire. Le retour au ranch l'a pris le long du chemin de terre sinueux. Cela a suivi Copper Creek. L'eau a couru à cette période de l'année, exposant des pierres lisses et créant de petites piscines où le bétail était venu boire. Son père avait choisi cet emplacement pour le ranch. En raison de la source d'eau fiable, construire la maison principale sur une légère augmentation qui a fourni des vues sur l'environnement vallée. La maison elle-même était un testament à Carter Ambition, 2 histoires de solide construction en bois, avec un large avant-porche et suffisamment de chambres pour la grande famille que son père avait envisagée. Maintenant, la plupart de ces chambres étaient vides, leurs meubles recouverts de feuilles de poussière. Leurs fenêtres ont fermé ses portes contre la lumière. Pete Williams attendait dans le grange quand Boone est arrivé. À 22 ans, Pete représentait tout ce que Boone pourrait avoir été dans une autre vie. Désireux, optimiste, plein de plans pour un avenir qui semblait brillant avec possibilité. Il avait été travailler le ranch pendant 3 ans. Jamais, depuis que la ferme de son propre père avait échoué pendant la sécheresse. Matin, patron. Comment va-t-il? Calme. Doc a livré un autre Patterson bébé. Pete sourit. Nombre 7, non? Tom Patterson vise à peupler tout le comté en lui-même. Comme ils ont déchargé les fournitures, Boone trouvait lui-même étudiant le jeune homme facile confiance. Pete avait une chérie, Mary Collins, la fille du prédicateur, et il prévoyait de se marier au printemps. Un garçon parlait constamment de ses plans, une petite propagation de ses propres enfants, une vie construite sur l'espoir plutôt que sur la mémoire. Madame Morrison planifie un anniversaire célébration pour moi samedi soir. Au Bendit, en hefting un sac de céréales. C'est super, toute la ville se révélera, pourrait même convaincre certaines des filles de Millbrook pour faire le voyage. Pete, les yeux scintillants de méfait. Time, toi, vous avez trouvé une femme, patronne. Homme, votre l'âge ne devrait pas secouer grande maison seule. C'était là encore. L'hypothèse qu'un homme n'était pas complet sans famille, cette solitude a égalé échec.
Boone l'avait entendu si souvent qu'il avait presque lui-même convaincu que c'était vrai. Presque ce soir-là, il s'est assis sur son devant-porche comme crépusculaire, peint le ciel nuances de violet et d'or. La maison étirée derrière lui, ses nombreuses pièces résonnaient avec le fantôme des conversations. Cela n'avait jamais eu lieu. Son père étude, où aucun fils n'avait jamais appris le faire de l'élevage, de sa mère salle de couture, où pas de belle fille avait déjà réparé des vêtements pour petits-enfants. Il a sorti la poche, regardé à nouveau, passant son pouce sur son surface usée. Le temps passé, si un homme fait sa marque ou non. Les étoiles sont apparues par un dans le ciel assombri, comme ils avaient quand il était un garçon, rêvant de aventures au-delà des frontières de la vallée, comme il le ferait longtemps après disparu. Et quelqu'un d'autre possédait le basculmère. Un coyote hurla au loin, répondu par un autre du contraire crête. Appel solitaire à travers l'obscurité. Chercher la connexion dans le vaste vide de nuit. Boone a compris que la solitude avait fait de la paix avec elle des années d'Elia, ou pensait qu'il l'avait fait. Demain serait apporter la même routine, vérifiant le bétail, réparer les clôtures, gérer les sans-fin détails qui ont maintenu un ranch en marche. Suivant la semaine reflèterait celle-ci, et le mois après passerait dans le même mode. C'était une bonne vie, a-t-il dit ça. Travail honnête, atterrir à condition, voisins qui le respectaient. Beaucoup d'hommes avaient beaucoup moins. Pourtant, comme il préparait pour le lit dans la maison son père avait construit pour une famille en pleine croissance, Boone ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose d'essentiel est resté inachevé. Pas seulement les choses évidentes, le mariage, enfants, héritage, mais quelque chose de plus profond. Une promesse faite il y a longtemps qu'il oubliait comment garder. Il a blessé le sien, la montre de père soigneusement. C'est stable. Tic marquant le passage d'un autre jour dans une vie qui se sentait en suspension entre qu'est-ce qui avait été et ce qui pourrait encore être possible. Quelque part au loin, un Nightbird a appelé à son compagnon, recevant une réponse qui transportait à travers l'obscurité comme l'espoir lui-même. Dans le matin, tout allait changer. Mais ce soir, Boone Carter était assis seul avec son réflexion et poids du temps, ignorant. Ce destin a approché Copper Hollow sur la scène du lendemain, transportant des secrets qui transformeraient son prudence, monde solitaire, en quelque chose de plus riche et plus complexe qu'il n'avait jamais osé imaginer. L'entraîneur de la scène est arrivé mercredi après-midi avec les tonitruants grondements qui a toujours attiré la moitié de la ville pour leurs fenêtres. Boone fermiait un cheval derrière la boutique du forgeron quand il entendit le son familier des roues en fer sur la terre emballée, suivi du coup de sifflet vif qui a annoncé passager pour cuivre-cuivre. Il redressait lentement, essuyant la sueur de son front avec le dos de son manche. La chaleur d'eau a été même simple. Les tâches se sentent monumentales, et il avait été lutte avec le sabot obstiné du maire pendant une meilleure partie d'une heure. À travers l'écart entre les bâtiments, il pouvait voir le nuage de poussière se déposant autour de Murphy Dépôt de Seine. Ce sera le 3 horaire de Denver, appelé Tom Murphy, émergeant de son bureau pour saluer les nouveaux arrivants. À 58, Tom dirigeait le dépôt depuis 20 ans et il était fier de savoir les affaires de chaque passager avant de acquitter l'entraîneur. Aubaine finit avec le cheval et a été étendu vers la rue principale, dessiné par le ralenti curiosité plus qu'un véritable intérêt. Les passagers étaient assez rares en cuivre creux pour mériter l'attention, bien qu'il s'est généralement avéré voyager vendeurs ou parents éloignés, visite pour des retrouvailles brèves et maladroites. Un petit. La foule s'était rassemblée autour de l'entraîneur, Martha McKinnon, Doc Henley, quelques-uns les greffiers de magasins, profitant d'un brisé dans leur routine de l'après-midi. Le chauffeur, un homme grisonnant nommé Joe Beckett, déchargeait les bagages du bout arrière de l'entraîneur avec son habituelle efficacité. Juste le seul passager aujourd'hui, Joe a annoncé à personne particulier. Dame voyageant légère payée pour la foire complète à Denver, mais a demandé pour s'arrêter ici à la place. La porte de l'entraîneur ouverte et la main gantée d'une femme est apparue, saisissant le cadre comme elle prêt à démissionner. Boone trouvait lui-même se rapproche. Quelque chose la manière gracieuse qu'elle est sortie du intérieur exigu, attrapant son attention. Elle était grande, plus grande que la plupart des femmes qu'il connaissait, avec une orburante sombre cheveux épinglés sous un simple mais chapeau de voyage bien fait. Sa robe était pratique mais élégante, le bleu profond tissu non marqué par la poussière qui couvrait tout le reste en ville.
Comme ses pieds touchèrent le sol, elle se tourna vers la foule rassemblée, et Boone a senti le monde se déplace sous lui, comme une faute ligne donnant de la place. Ses yeux, verts comme herbe de printemps, avec le même déterminé spark dont il se souvenait il y a 16 ans. Le visage s'était maturé, perdant le doux rondeur de l'enfance et acquérir le pommette sculpté de la féminité, mais l'esprit essentiel est resté inchangé. Josie McGraw était rentrée à la maison. Elle défendait d'un instant, scannant les visages autour d'elle avec l'évaluation minutieuse de quelqu'un qui s'attendait à des ennuis. Quand son regard trouvait Boone, elle est allongée complètement. La reconnaissance vacillait sur elle caractéristique, suivie de quelque chose de plus difficile à lire. Surprise, certainement, mais aussi la fatigue qui n'avait pas été là quand elle avait 8 ans. « Eh bien, je serais damné, » respira Doc Henley, fort, assez pour que la moitié de la rue entende. Josie McGraw, adulte et jolie comme une image. Le son de son nom semblait briser le sort gelé tous les deux, eux en place. Josie s'avança. Son menton se souleva dans un geste. Aubaine rappelée depuis l'enfance, inclinaison provocante qu'elle avait portée lors de la déclaration, son intention de l'épouser un jour. « Bonjour, Monsieur Carter. » Sa voix avait approfondi, transportant des traces de l'éducation et une expérience qui n'avait pas été là avant. « J'espère que tu te souviens de moi. » Je rappelez-vous. Les mots sont sortis plus rugueux qu'il avait voulu. Tu es arrêté soudain conscient que la moitié du Laville écoutait ses tentatives de conversation. Vous avez grandi. Un fantôme d'un sourire a touché ses lèvres. J'avais ça à l'esprit quand je suis parti. Joe Beckett a nettoyé sa gorge et geste vers un usé sac de voyage en cuir assis à côté du entraîneur. C'est le vôtre, mademoiselle? Oui, merci. Josie a atteint le sac. Mais Boone était déplacé déjà. Ses instincts prennent avant que son esprit ne puisse rattraper son retard. Je vais l'obtenir. Leurs mains se brossaient comme il a soulevé le sac et il a été frappé par... Comme c'était léger. Tout ce qui avait apporté son retour à Copper Hollow, elle ne l'avait pas prévu de rester longtemps. Le sac se sentit presque vide, comme si elle n'avait apporté que les nécessités nues pour une brève visite. C'est très gentil. Elle a étudié son visage avec une intensité qui le faisait sentir exposé, comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. « Tu as l'air bien, Monsieur Charretier. Les années ont été bonnes à toi. » Avant qu'il ne puisse répondre, le sac glissa de sa poignée. Il a touché le sol avec un bruit sourd et le fermoir, apparemment affaibli par des années de voyage, a cédé. Le contenu a renversé le Dusty Street, quelques vêtements, un petit journal en cuir et plusieurs papiers pliés qui semblaient officiels nature. « Je suis désolé, » commença Boone, mais Josie était déjà agenouillée, frénétiquement rassemblé les effets dispersés. Comme il s'est penché pour aider, l'un des journaux a attiré son attention. Document juridique dû regarder-les avec des sceaux officiels et langue formelle. Il a aperçu des mots qui faisaient se resserrer la poitrine. Procédure de garde et enfant mineur avant que Josie arrache le papier. « Ce sont privés, » dit-elle brusquement, tout enfourrée dans le sac avec des mains serrées. « Bien sûr que je ne l'ai pas fait signifie que je sais ce que tu voulais dire. » Son ton s'adoucit légèrement, mais la fatigue est restée. « Je suis désolé. Ça a été un long voyage. » Martha McKinnon a marché avant, ses marchands instincts submergé sa curiosité. « Mademoiselle McGraw, vous aurez besoin d'un endroit où séjourner. L'hôtel est fermé depuis le printemps, mais je suis sûr que nous pouvons organiser quelque chose approprié. » En fait, veuve Morrison est apparue comme s'il était invoqué par la mention de convenance. « J'ai une chambre d'amis. Il serait tout à fait approprié pour une jeune femme voyageant seule. » Josie a regardé d'une femme à l'autre, puis de retour à Boone. Quelque chose a traversé elle à affronter. Gratitude mélangée à la démission, comme si elle avait accepté de l'aide qu'elle ne l'a pas fait vraiment vouloir. « C'est très généreux, Madame Morrison. Je serais heureux de payer la place et le conseil d'administration. » Absurdité. C'est du cuivre creux. Nous prenons soin des nôtres. Le phrase suspendue dans l'air entre eux. Notre propre. Boone s'est demandé si Josie ressentait le poids de ces mots, comme il l'a fait, l'hypothèse d'appartenance, le attente tacite que 16 ans n'avaient pas changé, le fondamental connections qui ligne les gens au lieu. Alors que la foule commençait à se disperser, Boone s'est retrouvé en marchant à côté de Josie vers la maison de la veuve Morrison. Elle a déménagé avec un but dont il ne se souvenait pas enfance, chaque étape délibérée et mesurée.
Fini l'énergie rebondissante de la petite fille qui avait couru à travers ville comme un tourbillon. Cette femme se portait comme quelqu'un qui avait appris à faire attention, à surveiller menaces qui pourraient émerger, direction inattendue. La ville regarde plus petite que je me suis souvenu, a-t-elle dit, briser le silence qui s'était étiré entre eux. C'est plus petit. Rayload nous a passés. Les gens suivent l'opportunité. Mais vous êtes restés. Ce n'était pas tout à fait un question, mais cela a exigé une réponse de toute façon. C'est à la maison. Elle hocha la tête comme si cette explication était parfaitement logique, bien que quelque chose dans son expression a suggéré qu'elle ne comprenait plus ce la maison signifiait. Ils sont passés devant l'église où elle avait assisté au service en tant qu'enfant, après l'école où elle a appris à lire, au-delà du magasin général où sa mère avait acheté des fournitures pour leur petite maison. Combien de temps êtes-vous? Vous prévoyez de rester. Les questions ont glissé avant qu'ils ne puissent s'arrêter. Josie une pause à la porte de la veuve Morrison Maison. Je ne suis pas encore sûr. Il y en a des questions que je dois résoudre. Le legal documents, la procédure de garde, tout ce qui l'avait ramené au Cuivre Hollow n'était pas un sentiment ou une nostalgie. Il était de la nécessité, peut-être même le désespoir. Si vous avez besoin de quelque chose, aidez-vous avec ce importe. Merci. Elle l'a coupé doucement mais fermement. J'apprécie le offre, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin de gérer moi-même. Cette nuit-là, Boone s'est assis son porche longtemps après le coucher du soleil, écoutait les sons familiers de le soir, s'installant au-dessus de la vallée. Quelque part à travers la ville, Josie Magro était dormir dans la chambre d'amis de la veuve Morrison, portant des secrets qui l'avaient conduite. Retour à un endroit qu'elle avait laissé derrière 16 il y a des années. La petite fille qui avait promis de l'épouser quand elle a grandi était revenue en tant que femme avec des problèmes pesés sur ses épaules et sa fatigue dans ses yeux. Quel que soient ses papiers légaux contenus, tout ce qui avait fait attention, distance à sa manière, Boone savait avec certitude absolue que son calme, la vie prévisible, venait de devenir infiniment plus compliquée. Il a tiré sur la montre de son père, sa coche régulière marquant le temps dans l'obscurité. Demain apporterait des questions nécessaires répond, et il soupçonnait cela avant. C'était fini, leurs deux vies être changées pour toujours par tout ce qui avait à ramener Josie Magro à la maison en cuivre creux. Vendredi matin, Josie avait s'est établie comme la plus mystère intrigante Copper Hollow vue depuis des années. Elle se leva tôt, a aidé veuve Morrison avec les tâches ménagères et a passé ses après-midi à marcher ville avec la foulée déterminée de quelqu'un qui mène des affaires. Mais quoi cette entreprise pourrait être restée comme insaisissable, comme brume du matin? Boone d'abord l'a rencontrée à la banque, où elle se tenait au comptoir pour discuter quelque chose dans des tons bas et urgents avec le greffière. Sa posture a suggéré une familiarité avec des questions financières, des épaules. Dare confiance à quelqu'un habitué à être prise au sérieux. Quand elle a remarqué lui attendant derrière elle, elle l'a rassemblé. Les papiers se sont rapidement écartés. Monsieur Carter, elle hocha la tête poliment, mais il attrapait la façon dont ses doigts serraient le document contre sa poitrine. Mademoiselle Magro, tout va bien? Bien sûr. La réponse est arrivée trop rapidement, trop brillante. Je prends juste soin d'une vieille famille entreprise. Il voulait appuyer pour offrir aide avec le fardeau qu'elle portait, mais la distance prudente à sa manière l'avertit. Au lieu de cela, il a touché son chapeau rassez-vous et la regarda partir, notant comment elle jeta par-dessus son épaule avant de disparaître au coin de la rue. Que après-midi, il l'a trouvée chez Peterson & Stable, passant ses mains le long du flanc d'une jument châtaigne avec le pratiquer la touche de quelqu'un qui a compris chevaux. La vue l'a surpris. Le Josie, il se souvient, avait peur de tout ce qui est plus grand qu'un chat de grange. Elle est une beauté, a-t-il dit, s'approchant lentement afin de ne pas surprendre femme ou cheval. Josie leva les yeux, un véritable sourire remplaçait son expression gardée habituelle. Sa confirmation est excellente, bonne lignée de sang de son apparence. Elle tapotait le cou du maire. Monsieur Peterson dit qu'elle a un tempérament doux malgré sa taille. Vous connaissez les chevaux maintenant. Je connaissais beaucoup de choses maintenant. Les mots ne portaient pas de vantardise, seulement le calme confiance à quelqu'un qui avait été obligé d'apprendre rapidement. La vie a un moyen de vous enseigner les compétences que vous n'avez jamais devrait avoir besoin. Peterson est sorti de la salle d'adaptation, essuyant ses mains sur un tablier en cuir. Miss McGraw a un bel œil pour la chair de cheval.
à demander sur les lignes d'élevage et l'entraînement méthode. La plupart des dames veulent juste savoir si l'animal est joli. Boone a étudié le profil de Josie alors qu'elle continuait d'examiner le maire. Ce n'était pas l'intérêt occasionnel de quelqu'un qui rend polyconversation. Elle évaluait le cheval avec la minutie d'un acheteur potentiel. Mais quelle utilisation, elle? Le bétail est resté flou. Toi pensais à rester assez longtemps pour avoir besoin d'un cheval? Ses mains se sont calmées sur le manche du maire. Je pense beaucoup des possibilités. Avant qu'il ne puisse poursuivre cette réponse cryptique, jeune Pete Williams est venu dans la rue, son visage rougi d'excitation. « Chef, vous y êtes. Doc Henley dit le Patterson Baby va bien et Mary veut savoir si vous apportez n'importe qui à l'église sociale la semaine prochaine. » Les yeux de Pete ont trouvé Josie et son expression s'est déplacée vers quelque chose approché la crainte. Boone supprimait un sourire. Le garçon avait toujours été sensible au joli visage, bien que le cœur appartenait fermement à Mary Collins. Pete Williams, a déclaré Boone par voie d'introduction. Fonctionne mon ranch. Pete, voici Mademoiselle Lucy McGraw. Heureux de rencontrer vous, Mademoiselle McGraw. Pete a balayé son chapeau avec une galanterie exagérée. Bienvenue à Copper Hollow. Remerciez-vous, Monsieur Williams. Vous travaillez du bétail? Oui, madame, j'ai été avec Monsieur Carter 3 années maintenant, meilleur éleveur de la vallée, si vous me demandez. La poitrine de Pete a gonflé fierté. Bien sûr, il travaille trop dur. Pourrait utiliser quelqu'un pour lui rappeler qu'il y a plus à la vie que les bovins et les clôtures. Boone sentit la chaleur s'élever dans ses joues. Pete, tout va bien, dit Josie, amusement dansé dans ses yeux. Monsieur Williams est être juste protecteur de son employeur. C'est admirable. Est-ce qu'il pourrait en utiliser protection? Pete est continué, inconscient de avertissement de Boone. Homme son âge ne devrait pas être en train de se faire virer ce grande maison seul. A besoin d'une femme pour le faire se sentir comme à la maison. Les mots suspendus dans l'air entre eux comme de la fumée d'un feu peu tendu. L'expression de Josie devenait réfléchie, comme si elle était, considérant quelque chose que Pete ne pouvait pas peut-être comprendre. Boone voulait traîner son ranchant loin avant que le garçon ne le puisse les embarrasser davantage. « Je devrais revenir en ville, dit enfin Josie. Madame Morrison m'attend dîner. » Alors qu'elle s'éloignait, Pete a laissé échapper un sifflet bas. « Patron, c'est la plus jolie femme que j'ai vue depuis bien jamais, et elle connaît les chevaux. Mary's en disant toujours que vous avez besoin de quelqu'un qui comprend la vie de ranch. Pete, je suis juste dire une femme comme ça ne vient pas le long de tous les jours, surtout pas dans Cuivre-Cuivre. » Ce soir-là, Boone a trouvé lui-même prenant une route plus longue à la maison, une qui est passée par la veuve la maison de Morrison. Léger brillant chaud et jaune dans la fenêtre de la cuisine, et il pourrait voir 2 chiffres se déplacer à l'intérieur de la veuve et de son invité, partageant le genre de routine domestique confortable qui a fait ressentir sa propre maison vide plus grand. Il regardait toujours quand la porte d'entrée s'ouvrit et Josie a marché sur le porche. Elle portait un simple gris robe qu'il n'avait pas vu auparavant, et ses cheveux étaient nasses autour de ses épaules, au lieu d'être épinglés dans le style sévère elle avait favorisé depuis son arrivée. Pour un moment, elle avait l'air plus jeune, plus comme la fille dont il se souvenait. « Monsieur Carter ?» Elle l'avait repéré malgré la croissance obscurité. « Est-ce que tout va bien? » Pris, regardant comme une écolière, Boone exhorta son cheval plus près de la clôture. « Je viens de rentrer à la maison. Je voulais s'assurer vous vous installiez confortablement. Madame Morrison a été très gentille. Josie a déménagé à la balustrade de porche assez près pour il pouvait voir la fatigue était revenue à ses yeux. C'est une bonne ville, identifiant, oublier comment les gens ici s'occupent de l'un l'autre. La plupart des endroits ne sont pas comme Cuivre-Cuivre. Non, ce n'est pas le cas. Quelque chose dans son ton a suggéré qu'elle a appris cette leçon à la dure. Dans le ville, les gens s'occupent de leur propre entreprise. Parfois, c'est une bénédiction. Parfois, c'est une malédiction. Avant qu'il ne puisse demander quoi elle voulait dire, elle retourna vers le porte. « Bonne nuit, Monsieur Carter. »« Merci. »« Pour moi, Josie. » Elle fit une pause, sa main sur la poignée de la porte. « Si vous avez besoin de tout, n'importe quoi du tout, tu sais où me trouver. » Pendant un long moment, elle se tenait silhouette contre la lumière chaude de l'intérieur de la maison. Quand elle a parlé, sa voix était si douce qu'il manquait presque les mots. « Faites attention à ce que vous offrez, Boone Carter. Je pourrais juste te prendre il. » La porte s'est fermée derrière elle avec un clic doux.
le laissant seul dans l'obscurité, avec des questions qui se multiplient, comme des étoiles apparaissant dans le ciel du soir. Tout ce qui avait ramené Josie McGraw à Copper Hollow, quelques soins des secrets elle transportait dans ce sac en cuir usé, la chose devenait de plus en plus claire. La vie silencieuse et prévisible qu'il avait construite était sur le point d'être bouleversée. Il montait à la maison dans l'obscurité familière. La montre de poche de son père coche régulièrement dans sa poche de gilet, marquant tant vers un avenir incertain que soudain semblait plein de dangereuses possibilités. Samedi est arrivé avec le genre de croustillant l'air d'automne qui a fait paraître tout possible. Boone avait redouté son célébration d'anniversaire toute la semaine, mais comme il vêtut de sa meilleure chemise et veste, il s'est retrouvé à penser moins à une attention indésirable et plus sur si Josie y assisterait. Veuve Morrison avait clairement indiqué qu'elle, l'invité de maison, était attendue à l'église Hall, bien que Josie elle-même soit restée non-committée lorsque le sujet est apparu. Boone s'est dit que cela n'avait pas d'importance. La femme avait ses propres préoccupations et la fête d'anniversaire de Rancher, 45 ans, était à peine le genre d'événement social qui intéresserait quelqu'un qui aurait clairement vu plus du monde que le cuivre Hollow pourrait offrir. Pourtant, il a trouvé lui-même prenant des soins supplémentaires avec son apparence, allant même jusqu'à la coupe sa barbe et polir ses bottes jusqu'à ils ont brillé. La salle de l'église bourdonnait avec activité à son arrivée. Martha McKinnon s'était en reste avec décoration, lanterne tendue entre le chevron, fleurs sauvages dans des potes de maçon chaque table et suffisamment de nourriture pour nourrir 2 fois la population de la ville. La moitié de Copper Hollow s'était avérée avec un nombre surprenant de gens de colonies voisines qui avaient fait le voyage pour l'occasion. Il y a le garçon d'anniversaire. Doc Henley l'a applaudi l'épaule avec suffisamment de force pour faire un sabot ses dents. 45 ans et toujours debout. C'est quelque chose à célébrer. Aubaine félicitations et bien-être accepté avec autant de grâce qu'ils pouvaient se rassembler, tout en scannant de la foule pour un tête d'Orburn familière. Pete Williams est apparu à son coude, souriant comme il découvert de l'or dans le lit du ruisseau. « Chef, vous nettoyez vraiment bien. Mary vous dit ressemble à un bon gentleman quand tu mettais votre esprit. »« Où est Mary? » »« Aubaine. J'ai cherché la chérie de Pete, reconnaissant pour toute distraction de son propre conscience de soi. « Aidez dans la cuisine, dit les femmes. Les gens ont tout sous contrôle. Le sourire de Pete s'est élargi. Dit aussi Miss McGraw a demandé spécifiquement quand vous arriveriez. Avant que Boone ne puisse traiter ces informations, un silence est tombé sur la pièce. Il s'est tourné vers l'entrée et sentit son souffle se retrouver sa gorge. Josie se tenait dans l'embrasure de la porte, portant une robe de vert émeraude profond. Cela a fait ressortir la couleur de ses yeux. Ses cheveux étaient disposés dans un élégant style qui mettait de l'accent sur la ligne gracieuse de son cou, et elle s'est portée avec l'équilibre de quelqu'un à l'aise dans paramètres formels. Mais c'était le petit, sourire hésitant sur ses lèvres qui ont fait le sien cœur sauter. Elle a bougé à travers la foule avec une confiance tranquille, acceptant présentation et salutations de personnes qui se souvenaient d'elle quand elle était enfant. Aubaine l'a regardé naviguer avec des conversations avec la compétence de quelqu'un habitué à les situations sociales beaucoup plus complexes que tout ce que Copper Hollow pourrait fournir. « Mademoiselle McGraw », a-t-il dit quand elle finit par l'atteindre. « Tu regardes », s'arrêta-t-il, soudain conscient que la moitié de la pièce était d'écoute. « Tu es adorable. Remerciez-vous. » Une rougeur a coloré ses joues. Madame Morrison a insisté sur le fait que je ne pouvais pas manquer votre célébration. Elle a dit « Toute la ville le considérerait comme un snob et nous ne pouvions pas avoir ça. »« Non », a-t-elle accepté solennellement. « Ce serait terrible pour mon réputation. » Le léger taquin en elle le ton lui rappelait le petit fougueux Phil qui l'avait un jour défié à pied de race derrière l'église. Avant qu'il ne puisse répondre, le révérend Collins demandait attention. « Amis, nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer l'un des nôtres. Boone Carter a été un pilier de cette communauté aussi longtemps que la plupart d'entre nous peuvent, souviens-toi. Dans les bons et les mauvais moments, il ait été quelqu'un sur lequel nous pouvions compter. » Murmure de l'accord a traversé la foule. Boone sentit ses joues brûler avec embarras, mais quand il a regardé Josie, il l'a trouvé à le regarder avec quelque chose qui ressemblait à l'admiration. « Maintenant, je sais que Boone n'est pas beaucoup pour discours, » le révérend a continué, « donc nous ne le torturera pas avec un.
Mais je vais, se dit Toynbee, un homme est mesuré non seulement par ce qu'il accomplit, mais par comment il traite les autres en cours de route. Par mesure, Boone Carter est en effet riche. Le applaudissement qui suivait était chaleureux et authentique. Boone hocha la tête de remerciement, alors s'est retrouvé pris dans une ligne de réception de bien-être. À travers tout, il est resté conscient de la présence de Jose, la façon dont elle semblait tout observer avec un vif intérêt. Quand le formel félicitation s'est terminé et le violon, la musique a commencé, il a travaillé le courage pour s'approcher d'elle. Elle se tenait près du table de rafraîchissement, parlant tranquillement avec Martha McKinnon à propos de quelque chose qui avait eux riant tous les deux. Mademoiselle McGraw dit, offrant son bras, « Pourriez-vous vous soucier pour danser? » La question semblait la surprendre. « Ah oui, ce serait Nice. » Le violon a joué une douce valse, et Boone était reconnaissant pour les innombrables heures que sa mère avait insisté pour qu'il passait à apprendre une bonne danse. Josie a déménagé dans ses bras avec une grâce naturelle, après son avance, comme s'ils avaient dansé ensemble d'innombrables fois auparavant. « Tu es pleine de surprises, » a-t-elle dit en balançant à la musique. « Je n'aurais pas s'attendait à ce qu'un éleveur soit ainsi accompli sur la piste de danse. » Et insisté, ma mère dit qu'un gentleman devrait savoir comment se conduire dans la société polie. Elle, cela ressemble à une femme sage. Elle l'était. Une perte familière l'a frappée. Mais ça, je me sentais plus doux avec Josie dans son bras. Elle vous aurait aimé. Serait-ce son souvenu de cette petite fille qui utilisait pour me suivre comme un dévoué chiot? Josie trébucha légèrement et restaura sa prise pour la stabiliser. J'étais pas un chiot. Non, alors que voudriez-vous l'appeler? Adoration des héros, a-t-elle dit après un moment. Vous étiez le plus grand, le plus fort l'homme que j'ai jamais vu. À un enfant de 8 ans fille, tu semblais capable de quoi que ce soit. Et maintenant, elle le regarda, son verre les yeux sérieux. Maintenant, je sais que c'est grand et strong ne résout pas tout. Parfois, les problèmes sont aussi compliqués pour des solutions simples. La musique s'est terminée, mais ils sont restés proches pour un rythme cardiaque plus long que strictement proprement dit. Autour d'eux, d'autres couples changeaient partenaire ou quittèrent le sol, mais Boone et j'ai eu l'impression qu'ils existaient dans leur propre petit univers. Josie, commença-t-il alors arrêté, les questions qu'il voulait poser sur ses papiers juridiques, sur ce qui avait la ramener, à savoir si elle prévut de rester, semblaient trop grands pour ce moment. Je devrais probablement aider nettoyer, dit-elle, reculant avec réticence visible. Bien sûr. Comme elle éloignée, Pete est apparu à ses côtés, portant le même sourire au courant qui avait plâtré son visage toute la soirée. « Patron, si vous ne demandez pas à cette femme d'épouser bientôt, quelqu'un d'autre va l'arracher là. » Marquez mes mots, Boone. J'ai regardé Josie Stackplate avec mouvements efficaces, sa robe émeraude attraper la lumière de la lanterne. Pour juste un moment, il s'est permis d'imaginer ce que Pete a suggéré, un avenir où Josie McGraw est restée à Copper Hollow, où cette grande maison vide est devenue une maison remplie de rires et de conversations. Puis la réalité s'est réaffectée. Peu importe l'avait ramené était temporaire. Des femmes comme Josie, éduquées, mondaines, transportées des secrets qui nécessitaient un légal document, ne se contentent pas de la petite ville ranch, peu importe à quel point les affections infantiles auraient pu être. Pourtant, car il a aidé à éteindre le lanterne et plier les tables, Aubaine ne pouvait pas secouer la mémoire de comment parfaitement elle s'intégrerait dans ses bras, ou le comment elle l'avait regardé pendant ce bref moment électrique, quand la musique arrêtait et le reste du monde semblait disparaître. Ce qui suit mardi matin a apporté une inattendue invitation. Boone vérifiait la clôture postée dans le pâturage sud lorsque Pete est venu monter. Son cheval est venu d'un galop dur. « Boss, message de la veuve Morrison. Elle demande si vous escortez Mademoiselle McGraw dans le ranch aujourd'hui, dit. La dame est curieuse à propos du bétail opération. » Boone se redressa lentement, essayait de garder son expression neutre, malgré la façon dont son pouls s'est accéléré. « Elle dit-elle pourquoi? » « Non. Juste que Miss McGraw mentionnait un intérêt à voir comment un des œuvres de ranch appropriées. Le sourire de Pete a suggéré qu'il ait trouvé toute la situation très divertissant. Lui a dit que tu serais honoré de la montrer. Tu lui as dit quoi? Eh bien, n'est-ce que pas, plus jolie femme dans 3 comtés veut dépenser la journée avec toi et tu es inquiet de dire la mauvaise chose.
Pete a tremblé sa tête de consternation exagérée. Chef, parfois je me demande comment tu as survécu selon sans quelqu'un pour gérer votre vie sociale. Une heure plus tard, Boone a trouvé lui-même roulant vers la ville dans son vêtement de travail les plus propres, essayant d'ignorer la façon dont son estomac se transformait de nerveux énergie. Il avait montré beaucoup de visiteurs autour du ranch au fil des ans, acheteurs potentiels, éleveurs voisins, même quelques hommes du gouvernement intéressés par programmes de reproduction. Mais aucun de ces les rencontres l'avait fait de la deuxième devine chaque mot avant qu'il ne quitte sa bouche. Josie attendait la veuve Morrison Porsche avant, vêtue d'un jupe d'équitation et bottes qui avaient l'air bien utilisées. Elle avait échangé son élégant habituelle coiffure pour une simple tresse qui pendait sur une épaule, et l'effet a fait son look plus jeune, plus accessible. Monsieur Carter, appela-t-elle alors qu'il approchait, j'espère que je n'impose pas votre horaire de travail. Pas du tout, il déboulonnait et touchait son hat-brim. Bien que je devrais vous avertir, le travail du ranch n'est pas particulièrement excitant pour la plupart gens. Je ne suis pas le plus de gens. Le simple, la déclaration portait du poids, comme si elle était lui rappeler quelque chose d'important. Madame Morrison a mentionné, vous pourriez avoir un cheval que je pourrais emprunter. Arrangé Peterson nous prête son la plus douce jument. Alors qu'ils montaient vers le ranch, Josie s'est avérée être un cavalier accompli, la assise montée avec la confiance détendue de quelqu'un à l'aise en selle. Elle posait des questions intelligentes sur le terre, le bétail, les défis de exécuter une opération réussie dans une économie de plus en plus difficile. Ton père a construit tout ça? A-t-elle le demandé comme ils ont créé la colline qui a offert le meilleur vue sur la propagation de la mer à bascule? Commencé avec une section quart et construit plus de 30 ans. Il rêvait de quelque chose de grand, une dynastie qui dernière génération. Et maintenant, Boone a étudié le paysage familier, les pâturages roulants parsemés de bétail, le ruisseau enroulant argent à travers des bois de coton, le solide bâtiment pour lequel son père avait construit dernier. Maintenant, c'est juste moi qui essaye de garder son rêve vivant. Quelque chose dans son ton doit avoir transporté plus qu'il ne le voulait, parce que l'expression de Joss s'est adoucie. C'est un lourd fardeau pour un homme à porter. C'est ce que fait la famille. Nous honorons les sacrifices de ceux qui ont précédé. Ils ont roulé dans un silence confortable vers la maison principale, une structure qui toujours rendu Aubier simultanément fier et mélancolique. Son père l'avait conçu avec optimisme. Large porche pour l'été soir, rempli d'enfants rare, une salle à manger assez grande pour rassemblement de vacances, chambre qui maison de maison et filles, et finalement petits-enfants. C'est beau, Josie dit, comme ils ont débarqué près du front mesure. Ton père devait être tout à fait un rêveur. Il était. Mère a l'habitude de taquiner, lui, sur la construction d'un manoir au milieu de nulle part. Mais il a insisté pour que si vous allez rêver, vous pourriez être bien rêvé grand, à l'intérieur de la maison ressenti encore plus caverneux que d'habitude, avec un visiteur présent. Boone s'est retrouvé le voyant à travers les yeux de Joss, le formel salon que personne n'a jamais utilisé. La salle à manger-chambre avec sa longue table pour les invités qui n'est jamais venu. Les portraits de la famille donnèrent le couloir comme des sentinelles gardant des souvenirs. Chez sa mère ancien salon, Josie s'arrêta avant une petite table en acajou qui tenait son box de musique de la mère. La pièce délicate avait été un cadeau de mariage de son père, sculptée de roses et équipée d'un mécanisme qui a joué une douce valse. « Puis-je » demanda-t-elle, faisant un geste vers la boîte. Boone hocha la tête, bien que quelque chose tordu dans sa poitrine, alors qu'elle soulevait le couvercle. La mélodie familière a rempli la chambre, douce et triste, tout comme quand sa mère avait l'habitude de jouer pendant elle routines du soir, cachée sous le doublure en velours, exactement où sa mère l'avait placée il y a 20 ans, la posée bague de mariage. La simple bande d'or attrapait la lumière de l'après-midi en streaming à travers les fenêtres. Josie le regarda, pendant un long moment, son expression illisible. Elle ne l'a jamais enlevée, Boone s'est retrouvé à dire, même après avoir obtenu malade, même lorsque ses mains ont gonflé mal que Doc Henley a dû couper d'autres sons. Celui-ci sur lequel elle a insisté garde. Le véritable amour ne se termine pas avec mort, dit doucement Josie. C'est juste change de forme. Les mots pendaient entre eux, lourds avec des implications, n'y semblaient prêts à explorer. Boone atteint devant elle pour fermer la boîte de musique, son bras frottant le sien dans le confiné espace. Un instant,
Il se tenait près, assez pour qu'il puisse sentir la lavande savon. Elle a favorisé, assez près pour voir les flexions d'or dans ses yeux verts. « Boone », dit-elle, et son nom sur elle. Les lèvres semblaient différentes, en quelque sorte plus douces, plus intimes que l'adresse formelle. Elle avait maintenu depuis son retour. « Oui, merci de m'avoir montré ceci. En me faisant confiance avec quelque chose d'aussi personnel. » Il voulait lui dire que la confiance est venue facilement en ce qui était inquiet, que quelque chose sur sa présence a fait que les chambres vides se sentent à nouveau chaleureuses. Au lieu de cela, il recula, mettant une distance plus sûre entre eux. Nous devons vérifier le bétail les après-midi qui s'éloignent de nous. Le reste de la tournée s'est déroulé, en douceur avec Josie demandant une connaissance informée. Question sur les programmes d'élevage et les prix du marché, mais Boone est resté conscient de quelque chose de fondamental qui avait déplacé dans le salon de sa mère. Une reconnaissance que les limites prudentes ils avaient maintenues de plus en plus difficiles à maintenir. Comme ils sont revenus vers la ville dans la décoloration légère, Josie était inhabituellement silencieuse. Quand ils ont atteint la maison de la veuve Morrison, elle débarquait de la même grâce qu'elle montrait toute la journée, mais son expression était troublée. « Boone, dit-elle en prête à partir, il y a quelque chose que j'ai besoin de vous dire. Quelque chose sur pourquoi j'ai revenu, son cœur a martelé contre ses côtes. » D'accord. Elle a regardé vers la maison où la lumière de la lampe brillait chaude les fenêtres, puis redure-lui. « Pas ici, pas ce soir, mais bientôt. Tu mérites de connaître la vérité. » Quoi qu'il en soit, Josie, non. Elle leva une main, arrêtez sa rassurance avant qu'il ne puisse offrir-le. Ne faites pas de promesses devant toi, sachez ce que vous promettez. Certaines vérités. Changez tout. Avec cet cryptique avertissement, elle a disparu dans la maison, laissé une aubaine seule dans le rassemblement l'obscurité, avec la certitude que tout ce dont elle avait besoin pour lui dire transformait à la fois leur vie d'une manière je ne pouvais pas encore imaginer. Jeudi soir arrivé avec le genre d'énergie agitée, cela a rendu les chevaux et les enfants agités. Boone avait passé la journée à essayer de se concentrer sur les tâches de routine, mais son esprit continuait à revenir à la promesse de Jose de dire lui la vérité. Quel que soit le secret elle portait avait mis des ombres sous ses yeux et la tension dans ses épaules que non-quantité de maternité de la veuve Morrison pourrait faciliter. Il réparait le tac dans le grange quand Pete a éclaté à travers les portes. Son visage rougit d'excitation et quelque chose qui ressemblait à une alarme. « Chef, vous devez venir en ville dès maintenant. » Aubaine posait son punch en cuir. « Qu'est-ce que faut, mademoiselle McGraw? » « Elle est à Doc le bureau de Henley et elle va bien. Elle est pleure. La veuve Morrison m'a envoyé chercher toi. » Le trajet en ville se sentait sans fin malgré l'ensemble de Boone à rythme difficile. Il a trouvé une petite foule rassemblée devant Doc le bureau de Henley. Martha McKinnon, Reverend Collins et plusieurs autres des voisins concernés qui avaient été attirés par quelle que soit la crise qui s'est déroulée. À l'intérieur, il découvert Josie assise dans l'un des chaises du médecin, larmes coulaient son visage alors qu'elle serrait un télégramme dans ses mains tremblantes. Veuve Morrison sat à côté d'elle, un bras protecteur autour ses épaules, tandis que Doc Henley planait à proximité avec l'expression impuissante d'un homme qui s'est spécialisé dans la fixation des corps, des cœurs pas brisés. « Ce qui s'est passé? » Aubaine demanda, sa voix plus rugueuse que destinée. Josie leva les yeux vers lui et l'angoisse dans ses yeux a fait sa poitrine serrée. « Emma est malade, très malade. La fièvre ne se casse pas et elle demande moi. » Emma, elle s'arrêta, la pressant lèvres ensemble comme si les mots étaient aussi difficiles à parler. Elle a 6 ans, la personne la plus importante de mon monde, et je ne peux pas l'atteindre, veuve Morrison. L'expression est devenue féroce. Dis-lui, enfant. Dites-lui tout. Ce fardeau est aussi lourd pour vous de porter seul. Josie regarda le télégramme, ses épaules tremblaient d'effort pour la contrôler émotion. Quand elle a finalement parlé, la voix était à peine au-dessus d'un murmure. Emma est la fille de ma sœur. Sarah est morte il y a des années dans un accident d'usine en Chicago et Emma sont venues vivre avec moi. Mais quand le mari de Sarah et mon beau-père a découvert l'héritage Sarah est parti, il est allé à court, a affirmé que j'étais inapte à élever un enfant parce que je ne suis pas marié et je travaille pour salaire. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Les documents juridiques,
La manière prudente qu'elle avait évité les questions à propos de son passé, les compétences et l'éducation qui parlaient d'une vie vivée dans plus grand, des circonstances plus exigeantes que le cuivre Hollow pourrait fournir. Il a gagné Emma dans le cours, a-t-elle poursuivi. Mais je ne pouvais pas. Je ne le laisserai pas la voir. Marcus boit, et il a un tempérament qui empire quand il boit. Emma était terrifiée de lui, et j'avais vu les ecchymoses. Doc Henley a fait un bruit de dégoût. Bleue, petite sur ses bras, où il l'attrapa trop fort. Elle a essayé de se cacher eux, mais les enfants ne sont pas doués tromperie. La voix de Josie est devenue plus forte, alimentée par la colère. Alors je l'ai pris, volait elle selon la loi. Nous avons couru. Où est-elle maintenant? Boone a demandé, bien qu'il redoutait la réponse. Avec des amis Denver, de bonnes personnes qui se sont cachées de nous deux. Mais ils ne peuvent pas la garder beaucoup plus long. Marcus a embauché des hommes pour chercher nous, et chaque jour nous restons nous les mettre en danger. Elle a levé le télégramme. Maintenant, elle est malade, et je ne peux pas aller vers elle parce que si je suis vu à Denver, ils le feront. Éloignez-la de moi pour toujours. La pièce se taillit. À l'exception du tic-tac horloge de manteau de Doc Henley, Boone a étudié le visage de Josie, les traces de larmes, le épuisement, l'amour désespéré d'une femme se battant pour la sécurité d'un enfant. Tout sur son comportement depuis retour à Copper Hollow soudainement fait sens. Comment est malade? Doc Henley a demandé, son instinct professionnel subordonné drame social. Fièvre élevée pendant 3 jours, pas manger. Le télégramme dit qu'elle continue. Demande quand je rentre à la maison. Larmes, renverser les joues de Josie. Elle ne fait pas. Comprenez pourquoi je l'ai quittée. Enfant, des fièvres peuvent-elles se casser rapidement? Le médecin dit doucement. Ce qui compte, c'est qu'elle est être soignée par des gens qui l'aiment. Mais je devrais être là. La voix de Josie fissurée. J'ai promis à Sarah que je prendrais soin de son bébé. Et à la place, je me cache dans un ville à 300 mètres pendant que Emma souffre. Aubaine s'est retrouvé bouger sans conscience, pensa, à genoux à côté de sa chaise et couvrant ses mains des siennes. Bien comprendre cela. Nous, le mot est sorti petit et incertain. Vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Il a regardé autour du place, admirant les visages concernés de des gens qu'il avait connus toute sa vie. Toute cette ville aidera si vous laissez nous. La veuve Morrison hocha fermement. Boone's à droite, mon cher. Nous prenons soin des nôtres. Mais je ne le suis pas. Je veux dire, je ne suis revenu que parce que Josie a lutté avec les mots. Parce que vous aviez besoin de sanctuaire. Aubaine finit. Parce que tu t'es souvenu Copper Hollow protège les gens réclamant famille. Martha McKinnon s'avança. De quoi avez-vous besoin, enfant? De l'argent, des fournitures, quelqu'un pour vous accompagner à Denver. Je ne peux pas aller à Denver. Si les hommes de Marcus me voient, alors nous allons apporter à Emma ici, a déclaré Boone, le solution cristallisant dans son esprit avec clarté surprenante. J'irai à Denver. Retrouvez-la et ramenez-la où elle sera en sécurité. Vous ne comprenez pas. Marcus a la garde légale. Si vous surprise en aidant, laisse-moi m'inquiéter que. La voix de Boone portait le calme autorité d'un homme habitué à faire des décisions difficiles. Ce qui compte, c'est obtenir cette petite fille le soin qu'elle a besoin. Josie le regarda. Espère et incrédulité se préoccupent de son expression. Toi, faites-le pour un enfant que vous n'avez jamais rencontré. Je faites-le pour vous. La déclaration simple suspendue dans l'air entre eux, transportant poids qui allait bien au-delà du crise immédiate. Autour d'eux, le peuple de la ville a échangé des regards qui a parlé de compréhension et d'approbation. Il y a plus, dit finalement Josie. La raison pour laquelle Marcus veut qu'Emma ne soit pas juste sur l'héritage. C'est à peu près contrôle. C'est le genre d'homme qui ne peut pas garder de perdre tout ce qu'il considère propriété. Même si vous amenez Emma ici, il suivra. Il apportera ses embauchés d'hommes et il ne s'arrêtera pas avant qu'il n'atteigne ce qu'il veut. Alors nous serons prêts pour lui, a déclaré la veuve Morrison avec l'acier à sa voix. Cette ville a fait face les tailles de rouille de bétail, les cavaliers de revendication et toute manière d'hommes désagréables. Un autre ne saura pas faire beaucoup de différence. Doc Henley a nettoyé sa gorge. Il pourrait y avoir une légale solution. Si Josie était mariée à un homme de règle dans la communauté, un homme avec la propriété et la réputation, cela pourrait changer la situation de la garde considérablement. La suggestion s'est installée sur la pièce comme la brume du matin.
Aubaine ressentit les mains de José sous son feutre, le poids de chaque regard de la pièce. C'est très pratique, a-t-elle dit soigneusement. Mais le mariage devrait être sur plus que la commodité juridique. Devrait être, Boone a accepté. Mais parfois, les solutions pratiques peuvent se développer en quelque chose de plus profond avec le temps et patience. Leurs yeux se sont rencontrés et ont tenu. Et à ce moment-là, Boone a vu ses murs à la femme effrayée en dessous. Elle ne protégeait pas Emma. Elle était protégée son propre cœur, la garde contre la possibilité de perte et déception qui semblait la suivre comme des ombres. Pensez-y, a-t-il dit doucement. Quoi que vous décidiez, nous affronterons ça ensemble. Le voyage à Denver a pris 2 jours de circulation dure avec Boone pousseux, le rythme malgré l'évidence de Joe's épuisement. Elle avait insisté pour venir malgré les risques, et il avait appris rapidement qu'il se dispute avec elle. Le bien-être d'Emma était futile. L'enfant, la fièvre avait brisé selon le dernier télégramme, mais Josie ne se reposerait pas jusqu'à ce qu'elle tenait sa nièce dans la sienne bras. Ils ont atteint la périphérie de Denver, comme ombre du soir étirée longtemps à travers la prairie. La Maison Sûre s'est avérée être un embarquement modeste établissement dirigé par un d'âge moyen couple allemand, Hans et Greta Zimmermann, qui a salué Josie avec le féroce protection des parents de substitution. Elle vous demande toutes les heures, a dit Greta, les conduisant dans un escalier étroit. Telle une petite chose courageuse, mais elle pleure quand elle pense que personne ne regarde. La porte ouverte pour révéler une petite pièce faiblement éclairée où un enfant est allongé dormant dans un lit. Même dans la lumière qui s'estompe, Boone pourrait voir la ressemblance familiale. Le même cheveu urbain que Josie. Le même structure osseuse délicate. Emma est apparue fragile comme verre filé. Son petit visage pâle contre la tête d'oreiller blanche. Josie déplacée au chevet avec le désespéré urgence d'une femme qui tenait son souffle pendant des jours. Emma, chérie, tante Josie est ici. Les yeux de l'enfant Flockstead ouverts, flous au début, puis s'élargir avec reconnaissance et joie. Tante Josie, tu es revenue. Bien sûr, je suis venue d'eau. J'ai promis que je le ferais, n'est-ce pas? Emma luttait pour s'asseoir, ses bras minces atteindre sa tante. Alors que Josie se rassemblait, l'enfant ferme, Boone a remarqué quelque chose. Cela a fait resserrer sa poitrine. Un chiffon fané doupé serré dans le petit poing d'Emma, les yeux boutonnés et le sourire brodé porté lisse par d'innombrables heures de confort. Je gardais Molly en sécurité pour toi, chuchota Emma dans l'épaule de Joe. Même quand j'étais effrayé, je l'ai gardée en sécurité comme vous l'avez dit, moi. Vous l'avez fait parfaitement, ma chérie. Tu es une fille tellement courageuse. Au-dessus de l'Emma tête, les yeux de Josie rencontraient des avantages, et il a vu la profondeur de l'amour qui l'avait conduite vol désespéré à travers 3 étapes. Ce n'était pas seulement la famille obligation. Cet enfant était son cœur, se promener devant son corps. Emma, dit doucement Josie, je te veux pour rencontrer quelqu'un de très spécial. C'est Monsieur Carter. C'est l'homme que je t'ai dit sur quand j'étais petit. Emma a rendu les bras de sa tante pour étudier Boone avec la curiosité sans vergogne de l'enfance. Le cow-boy géant du histoire, c'est exact. Tu es même plus grand que je ne l'imaginais. La voix d'Emma tenue à l'émerveillement plutôt qu'à la peur. Tante Josie dit que tu étais l'homme le plus fort et le plus gentil dans le monde entier. Chauffer les aubaines inondées joues. Votre tante était très généreuse avec ses descriptions. Elle a dit quand elle était peu, elle a promis de t'épouser un jour. Allez-vous l'épouser maintenant? La question innocente était suspendue dans l'air comme un défi. Boone regarda Josie, dont le visage avait tourné la couleur de pomme mûre. Emma, dit-elle rapidement, ce n'est pas quelque chose. J'espère alors, dit doucement Boone, si elle a à moi. Avant que quiconque puisse répondre à sa déclaration, Hans Zimmermann est apparu dans la porte, son expression sinistre. Josie, vous devez descendre en bas. Maintenant, là, les hommes posent-ils des questions à l'hôtel de l'autre côté de la rue? Le cocon sûr de les retrouvailles se sont brisés instantanément. Les bras de Joe resserrés autour d'Emma pendant que la peur remplace joie dans ses yeux. « Combien d'hommes? » Aubaine demandait, se déplaçant déjà vers la fenêtre. « 3 bien habillés, ceux portant comme ils savaient comment gérer les problèmes. Ils montrent des papiers à quiconque. Regardez. » Boone a regardé à travers les rideaux à l'hôtel de l'autre côté de la rue. Bien sûr assez, 3 hommes en costume sombre se tenaient le hall, l'un d'eux parlant aisément au commis de bureau.
Même de cette distance, ils pouvaient voir qu'ils n'éteignent pas les forces de l'ordre local. Ils ont déménagé avec l'efficacité calculée des embauchés professionnels. Nous devons partir, Josie dit-il déjà pour atteindre leur voyage sac. Maintenant, avant trop tard, la voix de Hans était serrée avec inquiétude. Ils arrivent. Par ici, Emma gémit et pressée plus proche de sa tante. La poupée Ragd oubliée en sentit la peur des adultes. L'esprit de Boone a couru à travers les possibilités, tactiques apprises pendant les années où la pensée avait signifié la différence entre la vie et la mort. Y a-t-il un dos sorti? Il a demandé. Oui, mais ça mène dans une ruelle. S'ils regardent, ils sont. Boone avait aperçu un quatrième homme positionné sur la sortie arrière. Hans, comment connaissez-vous ces hommes? Sont-ils le type pour respecter la propriété? Les lois ou sa question a été interrompue par un coup pointu à la porte d'entrée. À travers les murs minces, ils ont entendu Greta voix, haute et nerveuse, prétendant ne sait rien sur une jeune femme et enfant. Monsieur Carter, Emma chuchota, elle petite main trouvant la sienne. J'ai peur. Quelque chose se déplaça dans la poitrine de Boone. Un instinct de protection si féroce la surprit avec son intensité. Il s'agenouillait à côté du lit, s'apportant au niveau des yeux d'Emma. Écoutez-moi, chérie. Parfois, les adultes doivent. Faites des choses qui semblent effrayantes, mais je promets. Vous allez être en sécurité. Avez-vous confiance, moi? Emma hocha la tête solennellement. Bien. Je vais jouer à un jeu où nous devons être très calmes et très courageux. Pouvez-vous faire ça? Un autre signe de tête, celui-ci plus confiant. Le coup est revenu, plus insistant cette fois. Boone a entendu Greta la voix se fissure alors qu'elle continuait à nier connaissance de leur présence. Josie, il a dit tranquillement, j'ai besoin que tu écoutes soigneusement. Prenez Emma et attendez par la fenêtre arrière. Quand je donne le signal, toi descendre et diriger vers la livrée stable à 3 blocs à l'est. Il y a un homme, il est nommé Patterson. Dites-lui Boone Carter vous a envoyé et il vous aura chevaux. Et toi? Je vais avoir raison derrière toi. Le mensonge est venu facilement, né de nécessité et certaines connaissances qui quelqu'un avait besoin de leur acheter du temps pour s'échapper. Boone, je ne te quitterai pas. Oui, vous serez. Sa voix portait le calme autorité d'un homme habitué à être obéi dans les situations de crise. Parce que Emma a plus besoin de toi que moi, et toi le savoir. Avant qu'elle ne puisse discuter plus loin, ils ont entendu l'éclat de la porte d'entrée. Des pas lourds résonnaient à travers le pension, suivis de la colère de Hans protesté et les cris effrayés de Greta. « Allez, » ordonna Boone. « Maintenant, à Easton. » Comme Josie a rassemblé Emma et s'est déplacé vers la fenêtre, Boone se positionna par la porte de la chambre. Les pas étaient sur le escalier maintenant, méthodiques et utiles. Il a pensé à la montre de poche de son père trappant régulièrement dans sa poche de gilet, marquant ce qui pourrait être ses derniers moments. Puis la porte s'est ouverte et tout modifié. Le premier homme à travers était large et professionnel, son reposant à la main avec désinvolture sur l'emprise d'un pistolet étuvé. Derrière lui est venu 2 d'autres, tout aussi bien armés et dangereux. Mais c'est leur chef qui commandait l'attention de Boone, un homme dont le portrait et les mouvements ont parlé des militaires entraînements. « Eh bien, bien, » a déclaré le chef, sa voix portant un léger sud-accent. « Boone Carter, si je ne suis pas erroné, ancien capitaine Carter du 5e Colorado Cavalry. » La reconnaissance frappait Boone comme un coup physique. Ce n'étaient pas des voyous embauchés. Ils étaient des professionnels qui avaient fait leurs recherches. Pire, ils connaissaient son passé, une partie de sa vie qu'il avait enterrée avec trop de bons hommes, sur trop de champs de bataille trempés. « Vous avez l'avantage, » dit soigneusement Boone. « En effet, je m'appelle le colonel Marcus Whitfield, et je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. Je pense que nous nous sommes jamais rencontrés, colonel. Non, mais nous partageons une connexion intéressante. Toi, vous voyez, votre dossier militaire fait de lecture fascinante. 23. Major Engagement, y compris ce désagréable business at Cedar Creek. Tout à fait la guerre Héros, n'est-ce pas? Le sang de Boone a tourné à la glace. Cedar Creek, la bataille qui toujours lui rendre visite dans des cauchemars, où il avait perdu toute son unité à embuscade confédérée qui n'aurait pas dû arriver, où ses décisions tactiques avaient conduit de bons hommes à leur mort. Que était il y a longtemps, en effet. Mais les compétences, comme le vôtre, ne disparaissent pas, faites-ils?
C'est pourquoi j'espère que nous pouvons résoudre cette situation comme civilisés hommes. Marcus sourit, mais il n'y avait pas chaleur dedans. Tu vas retourner, mon belle fille, avec moi, capitaine Carter, et qu'alors tu vas oublier que tu as jamais rencontré Josie McGraw. À travers la fenêtre arrière, Boone a aperçu un mouvement. Josie et Emma atteignant la ruelle en toute sécurité. Un soulagement l'a inondé, même si l'implication des connaissances de Marcus installées comme des pierres dans son estomac. La fille n'est pas là, a-t-il dit honnêtement. Non. Alors où est-elle? Avant Boone pourrait répondre, la voix haute et claire d'Emma dérivait de l'allée ci-dessous. Tante Josie, j'ai laissé tomber Molly. Le sourire de Marcus élargit. Comme c'est insuffisant de moi. Il semble elle est ici après tout. À ce moment-là, Boone a compris que tout ce qu'il avait pensé qu'il savait sur cette situation faux. Marcus n'était pas seulement abusif beau-père avec une réclamation juridique. C'était un soldat formé avec des ressources et connexions qui l'ont fait infiniment plus dangereux qu'une famille simple. Dispute de garde. Laisse-les partir, Boone dit tranquillement. Ton combat est avec moi maintenant. Oh, capitaine Carter, mon combat a toujours été avec vous. Tu ne l'es pas, faites-le savoir encore. L'affrontement dans le salle d'embarquement, exigu étiré, a comme une boring. Marcus Whitfield a étudié Boone avec le regard calculant d'un predator, évaluant les proies, tandis que ses hommes se positionnaient pour bloquer toute route d'échappement. À l'extérieur, la voix d'Emma avait tombé silencieuse, ce qui signifiait que Josie avait réussi à calmer l'enfant, un petit miséricorde dans une plus en plus dangereuse situation. Vous semblez surpris, capitaine Carter, a déclaré Marcus, s'installant dans le chaise célibataire de chambre, avec le décontracté confiance d'un homme tenant tout l'avantage. Pensiez-vous vraiment le dossier de guerre a été enterré si profondément que non, on ne pourrait jamais le découvrir? Que faites-vous vouloir? Boone a gardé sa voix, les mains visibles et immobiles. Des années de le commandement lui avaient appris à montrer non-faiblesse lorsqu'il est plus nombreux. Justice, le mot coulé de venin. Tu vois, j'ai perdu tout à Cedar Creek. Ma commande, mes hommes, ma réputation, tout à cause de votre éclat tactique. Les morceaux d'une aubaine de puzzle n'avaient jamais voulu résoudre commençaient à se mettre en place. Cèdre de cèdre avait été un bain de sang qui le hantait. Pourtant, mais il n'avait jamais connu le plein étendue des victimes sur le confédéré côté. Apparemment, le colonel Marcus Whitfield avait fait partie des survivants, rancune d'allaitement que le temps avait aiguisé plutôt que terne. La guerre a terminé il y a des années, dit tranquillement. Pour toi, peut-être. Pour moi, ça a terminé le jour où j'ai trouvé le corps de mon frère dans ce ravin, où votre charge de cavalerie a conduit notre réserve. Le sang-froid de Marcus a craqué légèrement, révélant la fureur brute sous. Thomas avait 17 ans, capitaine, à peine assez vieux pour se raser, et tu le coupais comme du blé avant un site. L'accusation a frappé comme un coup physique. Boone se souvenait que Charge se souvient du chaos et de la terreur des hommes et des chevaux hurlant dans la construction étroite du ravin. Il avait mené, c'est personnellement, sachant que l'hésitation coûterait des vies syndicales. Jeunes des soldats confédérés étaient morts ce jour-là, mais les garçons en uniforme bleu aussi lui faisaient confiance pour les ramener à la maison. « Je suis désolé pour votre perte, » dit Boone, ce qui signifie « il ». Mais cela ne vous donne pas le droit pour terroriser un enfant, non? Marcus se pencha en avant, ses yeux scintillants de méchanceté. Quand j'ai découvert que la célèbre Josie McGraw, la femme qui a volé ma belle-fille, avait connexion avec le tristement célèbre Boone Carter, j'ai vu la main de Providence. Enfin, une chance d'équilibrer les échelles. Emma n'est pas partie de cela. C'est une enfant innocente. Mon frère aussi. Marcus se tenait en rotation à la fenêtre où il pouvait regarder le ruelle en dessous. Mais l'innocence ne fournit pas protection en guerre. Comme vous le savez bien, l'enfant est simplement un effet de levier. À travers des murs minces, Boone pouvait entendre Hans et Greta Zimmermann être interrogés par les hommes de Marcus, le couple âgé. Des voix effrayées ont fait serrer la mâchoire avec une rage supprimée. Quels que soient les péchés ils transportaient de Cedar Creek, ils ne l'ont pas fait mérite de souffrir pour eux. « Que faites-vous proposer » demanda Boone, bien qu'il soupçonnait qu'il connaissait déjà la réponse. « Simple. Vous vous abandonnez à moi et j'ai laissé disparaître la femme et l'enfant. Ils peuvent accourir en Californie, au Mexique, aux extrémités de la terre pour tout ce que je m'en soucie.
Mais toi, tu répondras pour ce que tu as fait à ma famille. Et si je refuse, Marcus, le sourire était froid comme le vent d'hiver. Puis j'exerce mes droits légaux comme l'Emma tuteur. L'enfant vient avec moi et Miss McGraw peut dépenser le reste d'elle la vie se demandant ce qui est devenu nièce précieuse. Le choix n'était pas le choix du tout et ils le savaient tous les deux. Boone avait vu assez du type de Marcus pendant la guerre. Les hommes qui sacrifieraient quoi que ce soit et quiconque pour satisfaire son besoin de vengeance. Emma deviendrait une arme dans ses mains, un moyen de punir Josie pour le crime d'aimer un enfant plus qu'elle propre sécurité. J'ai besoin de garanties, Boone a dit enfin. Vous êtes à peine en mesure de négocier des conditions. N'est-ce pas? Boone a marché plus près de la fenêtre, assez près que les hommes de Marcus se sont tendus. Cette femme vers le bas. Il connaît chaque détail de votre illégale activité. La garde forgée documents, les armes à feu, les menaces contre les civils. Un télégramme au marshal fédéral droit, et votre petit vendetta devient un cas fédéral. C'était un bluff, mais le léger tressail a suggéré qu'il avait frappé la maison. Peu importe méthode qu'il avait utilisée pour les retrouver, ne supporterait probablement pas l'égal examen minutieux. « Que veux-tu? » Marcus demanda à contre-cœur. Passage en toute sécurité à retour à cuivre-cuivre pour les deux. Une semaine pour régler leurs affaires et dire au revoir. Impossible. Je ne les risquerai pas disparaître à nouveau. Alors tu obtiens rien. Boone s'est dirigé vers la porte avec calme délibéré. Je préfère prendre mon chance de combattre vos hommes que de la main moi-même sans aucune garantie de leur sécurité. Attendez, le mot craquait comme un fouet. Marcus l'a étudié avec renouvelé intérêt, comme s'il le voyait clairement pour la première fois. Tu sacrifierais vraiment vous-même pour eux? Une femme que vous savez, et un enfant que vous avez rencontré il y a 1 heure? Oui. La réponse simple semblait puander Marcus, comme si l'altruisme authentique était un concept au-delà de sa compréhension. Il reprit son rythme, son esprit clairement travaillé à travers des possibilités et complications. Très bien. Passage sûr vers Copper Hollow et 3 jours pour organiser leurs affaires. Mais comprendre cela, capitaine, s'ils tentaient de courir, s'ils contactent autorités fédérales, si elles font quelque chose à part se conformer à mes conditions, je vais les chasser et les faire payer les 2 pour vos péchés. 3 jours n'est pas suffisant pour 3 jours. Prenez-le ou regardez-les souffrir les conséquences de votre refus. Avant Boone pourrait répondre, une agitation a éclaté. Dans l'allée ci-dessous, Emma Upper Cry a percé l'air du soir, suivi de la commande nette de Jose pour quitter l'enfant seul. Marcus s'est déplacé vers la fenêtre, son expression passant de la satisfaction à préoccupation. Il semble que vos femmes ont rencontré mon arrière-garde, a-t-il dit, signalé à l'un de ses hommes. Peut-être que nous devrions conclure cette négociation en bas. Les prochaines minutes se sont écoulées dans un flou de chaos contrôlé. Marcus, les hommes, les ont escortés dans l'allée où Josie se tenait avec Emma pressée contre ses jupes, toutes deux entourées de 3 autres hommes armés. Le chiffon de l'enfant, la poupée était piétinée dans la saleté, ses visages gais taclés debout. « Tante Josie !» Emma s'est libérée et a couru à Boone, en roulant ses bras fins autour de ses jambes avec une confiance désespérée. Ils ont blessé Molly. Boone s'est agenouillé pour récupérer la poupée, doucement brosser la saleté de son tissu usé. Parfois, les jouets se salirent, ma chérie, mais ils peuvent être nettoyés et rendus bons comme nouveaux. Vraiment? Vraiment? Il a tendu la poupée retour vers elle, puis leva les yeux vers Josie. Son visage était pâle mais composé. Cependant, il pouvait voir la peur qu'elle se battait se cacher. « Tu es blessé? »« Non, mais il... » Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil à Emma. Ils ont fait de leurs intentions claires. Marcus approchait avec l'air satisfait d'un homme qui a tenu toutes les cartes gagnantes. « Manquez McGraw comme c'est agréable de vous revoir. Tu m'as conduit une poursuite, Marcus. » La voix de Jose coulait de dégoût. « J'aurais dû savoir que vous finiriez par ramper hors du roc que tu as été se cacher sous. De tels mots durs d'une femme qui a volé ma belle-fille et a couru loin comme un criminel commun. J'ai protégé elle d'un homme qui l'a vue comme une propriété plutôt qu'un être humain. Touchant mais erroné. » Marcus a fait signe à ses hommes qui a déménagé pour flanquer Josie et Emma. Heureusement, le capitaine Carter et moi avons atteint une compréhension. Vous et l'enfant retournera à Copper Hollow sous escorte, où vous aurez 3 jours pour préparer-vous à votre séparation permanente. Quoi? Le sang-froid de Josie a craqué. « Oh Ben, qu'avez-vous accepté? »
Ce que je devais, il dit simplement, comprendre son apparu en elle lieu, suivi de Fury. Non, absolument pas. Je ne te laisserai pas vous sacrifier pour nous. Ce n'est pas votre choix à faire. L'enfer n'est pas. Le blasphème, donc, contrairement à son discours minutieux habituel, fait Emma recherche avec surprise. Josie. Il a immédiatement adouci son ton. Emma, chérie, pourriez-vous caresser les chevaux pendant que les adultes parlent? En tant qu'enfant s'est déplacé vers les animaux, soigneusement embrayant sa poupée sauvée, Josie s'approcha de Boone. Il doit y avoir une autre façon. S'il y a, je ne peux pas voir il. Ensuite, nous en trouverons un. Ensemble, elle la main trouva son bras, sa poignée féroce avec désespoir. Boone Carter, tu écoutes-moi. Je n'ai pas passé 16 ans à grandir la femme qui pourrait faire cette enfance la promesse devenue réalité juste pour te perdre contre une vengeance de Madman. La déclaration accrochée entre eux comme un pont à travers un gouffre impossible. Avant que Boone ne puisse répondre, Marcus s'éclaircit la gorge avec impatience. Comment toucher? Mais je suis peur que vos retrouvailles romantiques auront à attendre. Nous avons un horaire à garder. Comme les hommes de Marcus ont commencé à organiser le retour à Copper Hollow, Boone s'est retrouvé à étudier Emma, qui avait devenir fascinée par l'un des chevaux malgré son épreuve. L'enfant, la résilience l'a étonnée. Elle avait été malade, effrayée et séparée du seule famille qu'elle connaissait. Pourtant, elle a toujours trouvé me demande dans des choses simples, comme un doux le nez doux de mère. Elle est remarquable, il dit à Josie. Elle est tout bon que Sarah a laissé pour compte. La voix de Josie cassait légèrement. Je ne peux pas la perdre, Boone, mais je ne peux pas te perdre non plus. Tu ne le feras pas perdre l'un de nous. La promesse est venue de quelque part plus profondément que la logique ou la planification. Un endroit où Hope vivait malgré des côtes écrasantes. Nous trouverons un moyen. Comme ils se sont préparés à quitter Denver, Boone tira la montre de poche de son père. Le poids familier était plus lourd d'une manière ou d'une autre, comme s'il portait non seulement le passage du temps, mais le poids de générations. Son grand-père avait survécu à une guerre. Son père avait construit un héritage de rien. Peut-être avec assez courage et soutien de bonnes personnes, Boone Carter pourrait trouver un moyen de protéger la famille qu'il ne s'attendait pas à revendiquer comme le sien. 3 jours, il faudrait que assez. Le matin du 3e jour dawn croustillant et clair sur le cuivre creux, avec le genre de lumière dorée, cela faisait que tout soit béni. Josie se tenait devant le miroir dans la veuve la chambre d'amis de Morrison, la fixant collier de perles de la mère avec tremblement de doigts. Les perles brillantes avaient appartenu à 3 générations de femmes avant elle, chacune les portant sur le jour du mariage comme symbole de la famille continuité et espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, ces espoirs se sont sentis aussi fragiles que verre filé. « Tu es magnifique, mon cher. » La veuve Morrison a dit depuis la porte, sa voix épaisse d'émotion. « Ton mère serait si fière, serait-elle? » Le reflet de Joy la regarda en arrière, pâle mais déterminé. « J'épouse un homme pour sauver un enfant d'un autre homme vengeance. » Mère croyait le mariage devrait être une question d'amour. Et qui peut dire ce n'est pas? La femme le plus âgée a emménagé la pièce, ses mains altérées doucement comme elle a ajusté le fermoir du collier. J'ai vu la façon dont vous et Boone regardez chacun autre. Un peu d'amour grandit lentement, comme bon vieillissement du vin dans la cave. À travers le fenêtre, Josie pouvait voir l'église où la moitié de la ville se rassemblait déjà. Le shérif Hayes se tenait près de l'entrée, sa main reposant sur sa ceinture de canon, dans une façon qui lui a suggéré de s'attendre à des ennuis. Les hommes de Marcus n'avaient pas caché leur présence en cuivre creux, et en prenant des pièces à l'hôtel abandonné, et en regardant leur ruse avec la patience des chasseurs, et en attendant que les proies émergent. « Madame Morrison, dit doucement Josie, si quelque chose ne va pas aujourd'hui, si Marcus ne honore pas son accord, promets-moi tu vas éloigner Emma d'ici. Enfant, rien ne va mal, cette ville a fait face pire qu'un homme amer et ses canons embauchés. » Mais Josie avait vu le calcul dans les yeux de Marcus, le comment il a étudié chaque itinéraire d'évasion et compté tous les alliés potentiels. Il n'était pas juste ici pour Emma. Il était là pour terminer quelque chose qui avait commencé il y a des années sur un champ de bataille trempé de sang. La cérémonie de mariage n'était qu'une complication dans son plus grand plan. En bas, Emma était assise à la cuisine table, tressant soigneusement les rubans dans les cheveux du fil de sa poupée. L'enfant avait montré une résilience remarquable sur les 3 derniers jours.
s'adaptant à l'étrange situation avec la flexibilité des jeunes. Mais Josie pouvait voir l'inquiétude se cacher derrière ses sourires brillants, la façon dont elle s'accrochait à Molly chaque fois que les adultes. Les voix sont devenues tendues. Est-ce que M. Boone va être mon oncle après aujourd'hui? Emma demanda, levant les yeux de son travail prudent. Il va être votre Josie arrêté. La complexité de leur situation défiant. Explication simple. Il va être famille. Le genre de famille qui choisit. Pour t'aimer, pas seulement le genre que tu es né avec. Bien. Emma hocha la tête avec la satisfaction d'un problème résolu. J'aime lui. Il te fait sourire comme maman habituée quand elle regarda mon papa. L'observation innocente a frappé Josie comme un coup physique. Sarah avait en effet souri de cette façon quand elle a regardé Emma père avant la consommation l'a pris quand Emma avait à peine 2 ans. Avant, le désespoir a conduit Sarah à épouser Marcus Whitfield, pensant que n'importe quel père était mieux que rien. Un coup doux interromput ses pensées. Doc Henley est apparu dans la porte, son sac médical dans une main et un petit paquet enveloppé dans l'autre. « Mesdames, dit-il officiellement, je suis venu l'escorter la mariée-mariage. Est-ce que tout est prêt? » Josie demandait, acceptant le package avec curieux doigt. « Aussi près que nous pouvons faire, il. Boone est déjà à l'église, ressemblant à un homme face à la sienne exécution. Pete Williams se lève avec lui, souriant comme s'il était personnellement responsable de ce match. Josie a déballé le package pour révéler un simple bouquet de fleurs sauvages, indiens pinceaux, lupins et rosés de prairies rassemblés des prairies de la ville. Leurs couleurs ont flambé comme des bijoux contre le papier de soie blanc. De Boone, Doc Henley a expliqué. Il les a choisis lui-même ce matin, a dit que chaque marié méritait fleurs le jour de son mariage. Le geste était si inattendu, si douce réfléchi, que Josie ait senti des larmes à ses yeux. Dans toutes les discussions sur la protection juridique et avantages stratégiques, elle aurait presque oublié que quelque part sous la nécessité pose les pouces teindre de véritable affection. « Il est temps d'y aller, chérie, » dit-elle à Emma, qui se sont précipités de sa chaise avec Molly serrée dans ses bras. La promenade de l'église se sentait à la fois sans fin et incroyablement bref. Les habitants ont bordé la rue, leurs visages montrant des mélanges de joie, préoccupation et détermination. Martha McKinnon a salué de la fenêtre de son magasin. Peterson a fait basculer son chapeau de la livrée Port Stable. Même les enfants avaient été frottés et habillés dans les meilleurs vêtements, comme si toute la communauté était déterminée à faire ceci mariage une célébration malgré les circonstances. Mais c'était la vue de Marcus Whitfield debout dans l'ombre de l'église qui a fait l'épaule de Joe vaciller. Il portait son meilleur civil vêtement, son détroit militaire portant, son sourire assez froid pour se congeler fer d'enfer. Derrière lui, ces 3 hommes se prélassent avec une désinvolture trompeuse, les yeux scrutant constamment des menaces ou opportunités. « Stable, mon cher », veuve Morrison murmura, prenant le bras de José. Ne lui montrez aucune peur. À l'approche l'entrée de l'église, Marcus a basculé d'avance avec une courtoisie exagérée. « Manquez Magro, à quel point vous avez l'air charmant. Presque comme une vraie mariée. » Colonel Whitfield, Josie a gardé sa voix malgré la glace ses veines. « J'espère que vous honorerez notre accord. Bien sûr, un gentleman toujours tient sa parole. » Son regard se déplaçait vers Emma, qui s'était rapprochée de Joe Jupp. « Bonjour, Emma. Tu as grandi depuis je t'ai vu pour la dernière fois. » L'enfant n'a rien dit, mais son emprise sur la poupée Ragd s'est resserrée visiblement. Le sourire de Marcus s'est élargi comme si sa peur lui a plu. « Allons-nous procéder ?» a-t-il demandé, faisant un geste vers la porte de l'église. « Je suis très impatient de voir cette cérémonie touchante s'est terminée. » L'église était emballée au-delà de la capacité des gens debout le long des murs et débordant sur les marches de front. Chaque Soul and Copper Hollow semblait avoir s'est avéré, ainsi que des voisins de ranch environnants qui avaient monté malgré l'heure précoce. L'atmosphère crépitement, avec tension à peine contenue sous un plaquage de célébration. Aubaine se tenait à l'autel dans son plus beau noir costume, son cadre massif gérant en quelque sorte, pour regarder à la fois imposant et vulnérable. Quand Josie est apparue dans la porte, son expression transformée, à peine anxiété, contrôlée à quelque chose approchant de l'émerveillement. Elle a déménagé dans une allée avec Emma à ses côtés, l'enfant petite main agrippant la sienne avec féroce confiance. Le révérend Collins a effacé son gorge
et a commencé les mots familiers, son la voix portant clairement à travers le sanctuaire emballé. Charmante aimée, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour assister à l'union de Boone Carter et Josie McGraw en saint mariage. La cérémonie a procédé formalités minutieuses. Chaque mot pondéré avec une signification qui allait bien au-delà les promesses habituelles de l'amour et de la fidélité. Quand ils ont atteint l'échange de vœux, la voix de Boone était stable et forte. Je, Boone Carter, take you, Josie McGraw, assoyez ma femme. Je promets de te protéger et te chérir. Pour te soutenir dans quoi que ce soit, les essais peuvent venir. La réponse de Jaws a été tout aussi ferme. Moi, Josie McGraw, vous emmène Boone Carter pour être mon mari. Je promets pour vous honorer et vous soutenir, construire quelque chose qui dure ensemble. Comme Boone atteint dans sa poche pour le ring, la simple bande d'or de sa mère a été polie à une lueur chaude. Les portes de l'église ont éclaté ouvertes avec un crash qui résonnait comme tonnerre. Le shérif Hayes a trébuché à l'intérieur, son visage rougi et son insigne brillant à la lumière du matin. Derrière lui est venu 3 maréchaux fédéraux, leur autorité indubitable dans leur roulement et leur robe. Arrêtez cette cérémonie, a appelé Hayes, sa voix passant à travers le soudain silence. J'ai des mandats. Marcus Whitfield s'est levé de son siège à l'arrière-pew, son visage un masque de satisfaction. Excellent timing, shérif. J'étais commencé à vous inquiéter. Vous pourriez être en retard. Quelle est la signification de cela? Reverend Collins a demandé, son ministériel. La dignité ébouriffée par l'interruption. Le chef Marshall s'est avancé, un document à la main. Mandat fédéral pour l'arrestation de Josie McGraw pour des accusations d'enlèvement d'un enfant mineur à travers l'État-ligne. Également un mandat pour l'arrestation de Boone Carter sur des accusations d'aide et encore, dit enlèvement. Allaitement résonnant à travers l'Église. Emma a pressé de près aux jupes de Josie, sa poupée de chiffon serrée contre sa poitrine. Boone a bougé instinctivement pour les protéger tous les deux, son langage corporel passant du marié à protecteur en un instant. C'est scandaleux. Doc Henley a appelé du congrégation. Ces gens essaient de protéger un enfant contre les abus. La loi est la loi, a répondu le Marshal. Marcus Whitfield a la garde légale d'Emma Whitfield. Et ces personnes ont violé les lois fédérales en supprimant elle de ses soins. Mais avant quiconque pourrait se déplacer pour effectuer les arrestations, Emma elle-même s'avança. Son petit la voix transportée clairement à travers l'église, traversant l'adulte argument avec la pure clarté de vérité de l'enfance. « Il m'a blessé, dit-elle, pointant Marcus avec un tremblement de doigt. Il m'a blessé quand tante Josie ne regardait pas. Il a dit de mauvaises choses et attrapé mes bras trop fort et m'a fait pleurer. » Le Marshal fronça les sourcils en regardant entre l'enfant et Marcus. « C'est une accusation sérieuse, jeune femme. »« Alice Massanchien, » a déclaré Marcus rapidement. « Les enfants souvent fantasment quand ils sont contrariés par changer. » Non, la voix d'Emma a grandi plus fort, alimentée par une indignation juste. « Je ne mens pas. Montre-leur, tante Josie. Montrez-leur les photos. » Le visage de Josie est à l'épale. « Emma, chérie, montre-les. Les photos que vous avez prises des ecchymoses, ceux que vous avez cachés dans votre livre spécial. » Un murmure a traversé la congrégation. Doc Henley s'est avancé, son médical autorité accorde du poids à ses paroles. « Marshall, s'il y a des preuves d'abus, cela change sûrement la situation. Les photos peuvent être truquées, » a déclaré Marcus. Mais il y avait quelque chose de désespéré dans son ton maintenant. « Pas ces photos, » dit un nouveau voix de l'arrière de l'église. Tout le monde s'est tourné pour voir Hans Zimmermann entrer, sa femme Greta à côté de lui, les deux portant des cartables en cuir qui se sont gonflés avec des papiers. « Hans, » souffla Josie, « que faites-vous ici? »« Apportez preuve, » a dit l'Allemand âgé fermement. « Preuve de ce que cet homme l'est vraiment. » Greta a avancé, elle ensemble de visage avec détermination. « Nous avons, j'ai regardé Marcus Whitfield, moi, photographier ses réunions, documentant ses menaces, enregistrant son vraie entreprise. »« Quelle entreprise? » le demanda Marshall. « Gun running, » Han dit simplement. « Vendre des armes aux Mexicains révolutionnaires, très illégaux, très rentables. » Emma n'était jamais sur garde à vue. Elle parlait de garder Josie Ciel parce qu'elle en avait trop vu. L'église a éclaté dans le chaos.
Marcus se précipita vers la porte, mais a trouvé son voie bloquée par un mur de ville en colère personne. Ces hommes embauchés ont atteint leur arme seulement pour découvrir que la moitié de la congrégation était arrivée armée et prête. Le shérif Hayes a dessiné son arme avec la pratique Carence. Personne ne bouge. C'est maintenant une matière fédérale. Au milieu du confusion, Boone a atteint sa mère Anno, toujours serrée dans sa paume. Sans hésitation, il a pris Jose la main tremblante et a glissé la bande d'or sur son doigt. Par l'autorité acquise, en moi, le révérend Collins a appelé le chaos. Je vous prononce maintenant le mari et femme. Le baiser qui a suivi était bref mais significatif, scellant non seulement leur union légale, mais leur partage engagement à protéger l'enfant qui avait les a rassemblés. Quand ils ont cassé en dehors, Emma les rayonnait tous les deux, sa poupée de Hague oubliée alors qu'elle applaudit, ses petites mains en plus. « Maintenant, vous sont vraiment ma famille », dit-elle avec satisfaction. Alors que les maréchaux se déplaçaient vers arrêter Marcus et ses hommes, comme les preuves de ses crimes se sont propagées la foule rassemblée, comme justice enfin semblait à portée de main, Boone Carter avait l'air à sa nouvelle épouse et belle-fille et savait que parfois le plus, les promesses inattendues étaient des plus vaut la peine d'être gardées. 3 mois plus tard, le 1er, la neige d'hiver a dépoussiéré les sommets Copper Hollow, peignant le paysage dans les tons d'argent et de blanc. Boone se tenait sur le porche de son maison. Leur maison, en regardant maintenant Emma, construisait un bonhomme de neige dans la cour avant, avec la détermination ciblée qu'elle a apportée chaque tâche. La transformation du Carter Ranch avait été progressive mais profond. Les chambres qui étaient restées vides pour des décennies, maintenant résonnant de rire et conversation. Les affaires de Joss se sont mélangées avec les héritages de sa famille, créant une maison qui a honoré le passé alors que embrassé l'avenir. Enfant d'Emma descend décorer les murs de la cuisine aux côtés de sa mère, soigneusement recette conservée. Papa Boone, Emma appelée, en utilisant le nom sur lequel elle s'était installée, après une considération très sérieuse. Viens, aidez-moi avec le visage du bonhomme de neige. Le titre l'a toujours pris au dépourvu parfois, remplissant sa poitrine avec une chaleur qui n'avait rien à voir avec le poêle à bois crépitant à l'intérieur. Il ne l'aurait jamais s'attendait à ce que le père de quiconque avait fait paix avec la solitude de sa vie. Maintenant, il ne pouvait pas imaginer exister sans le bavardage d'Emma, rempli les heures du matin, ou sa petite main glissant dans son camp, ils se sont rendus en ville. « Viens, chérie », il a rappelé, mais fit une pause en tant que Josie émergeait de la maison portant un plateau de cacao chaud et portant le contenu expression qui avait remplacé le hanté regard dans ses yeux. Le mâle est venu, elle date, lui remettant une enveloppe épaisse portant des sceaux officiels, la finale Documents de garde. Boone a examiné le document qui faisait autrefois Emma leur fille légale. Marcus Whitfield. La signature est apparue en bas, rayée de sa prison fédérale Cell, où il attendait le procès pour des accusations. Cela le garderait probablement incarcéré pour le reste de sa vie naturelle. Les preuves de Gunun se sont avérées encore plus extensives que Hans et Greta initialement révélées, reliant Marcus à un réseau de marchands d'armes illégaux qui étirait du Texas au Mexique. « Elle est vraiment le nôtre maintenant », dit doucement Josie. Regardez Emma tenter de soulever une boule de neige presque aussi grande qu'elle. « Elle était toujours le nôtre », répondit Boone du moment où elle m'a appelé son protecteur, cette pension de Denver. Ils ont marché ensemble vers la construction d'Emma Project, leurs traces de craquement, la neige fraîche. L'enfant avait réussi à créer un bonhomme de neige remarquablement ambitieux, complet avec des bras de bâton et une carotte nez que Pete Williams avait donné le vendeur à Sin. « Il a besoin d'yeux », Emma a annoncé, étudiant sa création avec le regard critique d'un artiste. « Et peut-être un chapeau. » « Je pourrais avoir quelque chose, » dit Boone, disparaissant dans la maison. Il est revenu avec l'ancien travail de son père Chapeau, une affaire de feutre battu qui avait vu des décennies d'utilisation sur le ranch. Comme il plaçait soigneusement sur le bonhomme de neige la tête, il sentit le poids familier de la montre de poche du père dans son gilet, toujours coché régulièrement, marquant toujours le temps, mais ne comptant plus les heures vides. Parfait. Emma a frappé ses mains de mitaine ensemble. Maintenant, il ressemble à un vrai propriétaire de ranch. Cet après-midi, ils ont conduit à Ville pour le voyage de shopping hebdomadaire qui était devenu une tradition familiale chérie. Emma discutait constamment de son siège entre Boone et Josie,
pointant des repères et agitant vers les voisins avec l'enthousiasme de quelqu'un qui savait elle appartenait. Au magasin général de McKinnon, Martha les salua avec la chaleur qu'elle réservait à ses clients préférés. Après-midi, Madame Carter, comment va marier la vie vous traite? Mieux que jamais attendait, Josie a répondu, et Boone a entendu la vérité dans sa voix. Leur mariage avait commencé comme une nécessité pratique, mais il était devenu quelque chose de plus profond, un partenariat fondé sur le respect mutuel, objectifs partagés et véritable affection qui se sont renforcés à chaque jour qui passe. Alors qu'ils rassemblaient leurs fournitures, Emma découvert une nouvelle arrivée dans le magasin Petite Section de jouets, un ensemble de trains en bois qui l'a immédiatement capturé imagination. Boone l'a regardé examiner chaque pièce avec la minutie elle apportait à tout, puis soigneusement retourne quand elle pensait que personne n'était regardé. Le Père Noël pourrait avoir besoin de connaître ce train, chuchota-t-il à Josie, qui sourit et a fait une note mentale. L'arrêt final était de la photographie de Peterson Studio, où il s'était arrangé pour avoir un portrait de famille pris. Le photographe, un homme sérieux aux yeux gentils, positionnait eux soigneusement devant un peintre en toile de fond représentant un paisible scène de campagne. « Tiens toujours maintenant », Peterson a demandé, sa tête disparaissant sous le tissu noir de son appareil photo. « Cela doit être parfait. » Alors que la poudre flash s'allumait avec son bref, une fusée brillante et Marty, Boone a ressenti le temps cristallisé autour d'eux. Ce moment, la main de Joe reposant sur son épaule, Emma perchée sur son genou avec sa poupée de chiffon, Molly serra dans ses bras. Tous les trois, eux souriant d'un véritable bonheur, deviendraient la pièce maîtresse de l'histoire de la famille. Plus tard dans la soirée, après qu'Emma ait été cachée dans le lit avec Molly et une histoire sur les princesses courageuses, et les géants doux, Boone et Josie se sont assis ensemble sur le porche avant malgré le froid. Les étoiles sont apparues un par un dans le ciel obscurcissant, le même constellation qui avait été témoin de son vigile solitaire avant leur arrivée. « Tu le regrettez-vous » Josie a demandé tranquillement. La façon dont tout a changé donc rapidement. Boone considérait la question, pensait à la vie tranquille qu'il avait menée. Avant cette étape, l'entraîneur l'a ramené à Copper Hollow. Un homme sage a dit une fois moi que certaines promesses prennent des années à remplir correctement. Je pense que Perfield qui a dit qu'elle m'épouserait quand elle a grandi savait quelque chose que je n'avais pas. Que les meilleures choses de la vie valent en attente, même quand ils viennent avec complications. Surtout alors. Il a sorti son montre de poche du père. Ses familiers taillaient le temps de marquage dans l'obscurité. Ceux appartenaient à mon grand-père, puis mon père, et maintenant c'est à moi. Chaque la génération a ajouté leurs propres rayures et dents, leurs propres histoires. J'avais l'habitude, pense que cela l'a fait endommager, mais maintenant je comprendre ces marques sont ce qui le fait précieux. Et nous? La voix de Joss portait un sourire et il pouvait entendre même dans l'obscurité. Nous ajoutons juste le nôtre histoire à la collection. Il a glissé le regarder loin et la rapprocher. Les promesses prennent 16 ans à réaliser, mais ils valent tous les jours d'attente. À l'intérieur de la maison, la voix endormie d'Emma a dérivé par les fenêtres alors qu'elle a parlé à Molly de la journée aventure. Demain apporterait nouveaux défis et joie. Mais ce soir, Boone Carter s'est assis avec sa femme et a écouté murmures satisfaits de leur fille, sachant que les pièces vides de la maison du père étaient enfin devenues une maison remplie de rire et d'émotions. Les parents avaient toujours rêvé. La montre de poche cocha régulièrement dans son gilet, marquant le temps pas comme quelque chose perdu, mais comme quelque chose à gagner. Chacun deuxième un cadeau, chaque minute une bénédiction, chaque heure une promesse tenue.